Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer un événement tragique qui a profondément marqué la Guinée, le drame survenu le 1er décembre 2024, lors de la finale d'un tournoi de football Nzérékoré. Ce qui devait être la célébration sportive s'est transformé en un cauchemar, coûtant la vie à plus de 100 personnes, selon des rapports non officiels. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Mais que s'est-il réellement passé? Comment un match de football a-t-il pu virer au carnage? Qui sont les responsables? Et que révèle ce drame sur la situation actuelle en Guinée? Restez avec nous jusqu'à la fin, car nous allons analyser en profondeur tous les aspects de cette tragédie, pour comprendre ce qu'elle signifie vraiment. Ce drame s'inscrit dans le cadre d'un événement chargé de symbolisme, le tournoi de la refondation. Organisé en l'honneur du général Mamadi Doumbouya, président de la transition, ce tournoi avait pour objectif de promouvoir l'unité nationale dans une Guinée divisée politiquement. Mais dès le départ, beaucoup ont vu dans ce tournoi une tentative de renforcer le pouvoir politique de Doumbouya. Depuis son arrivée au pouvoir par un coup d'État en 2021, son régime est régulièrement accusé d'utiliser des événements populaires comme des outils de propagande. Le 1er décembre, la finale entre Nzérékoré et l'Abbé porte une faute massive. Le stade du 3 avril, dépassé par l'affluence, est bondé, avec des milliers de spectateurs occupant chaque recoin. Les mesures de sécurité sont, malheureusement, bien en deçà des normes requises pour un événement de cette ampleur. Le match débute sous haute tension. Des décisions arbitrales controversées, dont 2 cartons rouges et un pénalty accordé à Nzérékoré, déclenchent la colère des supporters de l'Abbé. La situation dégénère rapidement. Des projectiles sont lancés, les forces de sécurité répondent par des gaz lacrymogènes. Dans la panique, des milliers de spectateurs tentent de fuir, mais une seule sortie est disponible. La bousculade qui s'ensuit est meurtrière. La police nous a complètement bouleversés hier, parce que quand on tente pour nous de sortir maintenant, ils ont barré la route avec les véhicules. Là, on ne pouvait pas sortir. Nous qui sommes venus avant, nous on est restés en bas maintenant. Ceux qui sont venus en arrière-plan, c'est eux qui marchaient sur nous, qui marchaient sur nous. Moi, au moment où même je suis arrivé à l'hôpital, je ne me suis pas rendu compte. Parce que ça trouvait maintenant, j'avais piqué crise, gage maintenant, c'était trop dépassé. Heureusement, c'était pas plus de peur que des mal, s'il faut le dire. Mais franchement, c'était compliqué. Franchement. Les autorités ont démissionné leurs responsabilités hier. Parce que vous allez savoir que les autorités, au moment pour eux d'encadrer les enfants, les mineurs qui étaient au stade, cela n'a pas été leur préoccupation. Leur préoccupation était que comment eux vont sortir au stade. Et la sécurité qui devrait maintenant garder la population, la sécurité a fait face à les autorités, juste pour les sauver et ils n'ont qu'à sortir. Ils s'en foutent maintenant des citoyens. Et si on le sait tous qu'ils sont là pour la protection des personnes et leurs biens. Les autorités là, eux, ils peuvent se défendre d'une manière que la population ne peut pas se défendre de la sorte. Franchement, hier, quand même, on n'a pas... Et nous retrouvons notre correspondant en Afrique, Nicolas Bertrand. Nicolas, ce fait divers tragique intervient dans un pays fragilisé depuis un coup d'État il y a 3 ans. Oui, bonsoir Anne-Sophie. Effectivement, beaucoup de Guinéens voient dans ce drame le signe de la très grande fébrilité de la junte militaire qui a pris le pouvoir il y a 3 ans. Le match de football était d'ailleurs joué en l'honneur du général Doumbouya, le chef de cette junte, un général autoproclamé qui a pris le pouvoir par la force il y a 3 ans et qui devait normalement le rendre aux civils à la fin de l'année 2024. Mais il a déjà annoncé, ce général, qu'il n'en fera rien. Et donc à la place, ils organisent ce genre de méga événement, une façon de faire campagne, une façon aussi de faire oublier aux Guinéens que les promesses ne sont pas tenues, car aujourd'hui la Guinée c'est une opposition muselée, des manifestations interdites et des médias suspendus, alors que le général avait promis l'avènement des libertés et des droits humains. Aujourd'hui, le compte n'y est pas. Une immense cohue où chacun n'a qu'un but, sauver sa peau, quitte à enjamber, piétiner le voisin, escalader les murs. Un mouvement de fouillé pour ce qui devait être un simple match de football. Hier, à Nzérékoré, 2e plus grande ville de Guinée, finale d'un tournoi organisé par la junte au pouvoir. Le stade encore en travaux est rempli à craquer. Certains regardent même le match depuis le haut du mur d'enceinte. La rencontre est tendue entre les deux équipes.
À la 83e minute, un pénalty est sifflé en faveur de l'équipe locale. Les joueurs adverses contestent la décision. Les supporters envahissent le terrain. Un journaliste présent sur place raconte la suite. Les joueurs ont commencé à se jeter sur l'arbitre. C'est ainsi le public qui s'impatientait a commencé à jeter des pierres. Les forces de l'autre ont décidé de jeter des gaz lacrymogènes. Sous le nuage de gaz lacrymogène, c'est la panique. On est étouffé jusqu'au cou. La moindre sortie se transforme en goulot d'étranglement. La foule s'entasse. D'autres se risquent à grimper les murs d'enceinte de plus de 3 mètres. Selon un premier bilan, il y a au moins 50. Ce journaliste a pu se rendre dans l'hôpital principal de la ville, totalement débordé. J'ai pu trouver à même le sol, mais également des blessés qui étaient là et qui peinaient à recevoir vraiment des soins adéquats. La colère gagne une partie de la population. Des corps sont piétinés, des cris de terreur résonnent dans tout le stade. À l'hôpital régional, le personnel est débordé. Un médecin confie, les corps s'entassent. La morgue est pleine. Nous ne pouvons plus gérer cette situation. Selon les chiffres officiels, 56 morts sont confirmés, mais des témoignages sur place parlent de plus de 100 victimes. Le drame de Nzerekore provoque une onde de choc à travers tout le pays. Des manifestations éclatantes, marquées par des actes de violence, commissariats incendiés, véhicules détruits. La ville est mise sous haute surveillance militaire. Le président de la transition, Mamadi Doumbouya, exprime ses condoléances et promet une enquête. Le premier ministre Bahouri se rend sur place, mais ces mesures semblent insuffisantes pour apaiser la colère d'une population en deuil et en quête de justice. Les dispositions les plus idoines pour dépêcher une délégation à Nzerekore, pour présenter à la communauté de Nzerekore sa compassion et ses condoléances. Ce qui s'est passé est une tragédie nationale. Personne ne pouvait s'imaginer une festivité sportive pour rapprocher des jeunes Guinéens de toutes les régions puisse se terminer dans cette tragédie. Et donc, il était important que très rapidement, que le président de la République instruise le gouvernement de venir à Nzerekore pour exprimer la compassion. Le message qu'il nous a confié est le suivant. Certes, la tragédie a eu lieu à Nzerekore, mais c'est tout le peuple de Guinée qui est en deuil aujourd'hui. Parce qu'à travers ce qui s'est passé, c'est Nzerekore, c'est la Guinée. Et donc, nous devons tous concourir à aller dans le sens de l'apaisement, dans le sens de renforcer la cohésion et d'exprimer de manière concrète la solidarité. À ce niveau-là, le président de la République a instruit le gouvernement de mettre tout en œuvre pour que tous les blessés soient pris en charge et que les familles des éplorés puissent être accompagnées pour accomplir leur deuil. Et dans la même logique, pour montrer que c'est la solidarité nationale, c'est la nation qui est en deuil aujourd'hui, à partir de demain, 3 jours de deuil national seront proclamés. Que ce soit à l'intérieur du territoire national, que ce soit dans nos représentations diplomatiques, le drapeau national sera mis en vert. Enfin, cette tragédie, c'est une épreuve supplémentaire pour le peuple de Guinée. Mais c'est dans les épreuves que nous devons renforcer notre résilience, renforcer notre unité, renforcer notre capacité à surmonter les difficultés que nous rencontrons. Ceux qui sont morts constituent une perte pour l'ensemble de la collectivité nationale. Ce n'est pas simplement Nzerekore qui est impacté par cela, c'est toute la nation. C'est les mots essentiels
que le président de la République nous a confiée pour transmettre aux sages, à la communauté de Zérékoré et à la communauté nationale. Nos sincères condoléances à toutes les familles qui ont été éplorées et que ceux qui sont morts, que leur âme repose en paix. Merci. L'opposition, de son côté, accuse le gouvernement d'irresponsabilité. Elle pointe du doigt une organisation chaotique et une exploitation politique d'un événement censé unir les Guinéens. Des tragédies similaires dans d'autres pays ont montré que ces catastrophes sont évitables avec une meilleure préparation. Mais en Guinée, le drame de Nzérékoré est aussi un révélateur, celui d'un État qui peine à répondre aux attentes d'une population lassée par les promesses non tenues. La question centrale reste, aurait-on pu éviter ce drame ? La réponse est oui. Des protocoles de sécurité mieux définis, des infrastructures modernes, et une gestion proactive des risques pourraient sauver des vies. Ce drame doit être un signal d'alarme, non seulement pour la Guinée, mais pour tous les pays où les rassemblements de masse sont fréquents. Les gouvernements doivent prendre leurs responsabilités et placer la vie humaine au-dessus des considérations politiques ou économiques. Pour comprendre comment une telle tragédie a pu se produire, il faut examiner plusieurs facteurs. Le stade du 3 avril n'était tout simplement pas adapté pour accueillir une foule aussi importante. Une seule sortie pour des milliers de spectateurs, aucune stratégie d'évacuation d'urgence, et des infrastructures vétustes. Ce manque de préparation a transformé une situation tendue en catastrophe. L'utilisation de gaz lacrymogène dans un espace confiné a exacerbé la panique. Au lieu de calmer les tensions, cette riposte a semé le chaos. Ce n'est pas la première fois que la gestion des fautes par les forces de l'ordre est mise en cause en Guinée. L'organisation chaotique de l'événement est également pointue du doigt. Pourquoi n'y avait-il pas de protocole de sécurité clair ? Pourquoi les autorités locales n'ont-elles pas anticipé les risques liés à un tel rassemblement ? Ces questions restent sans réponse. Enfin, ce drame révèle les fractures profondes de la société guinéenne. Le tournoi de la refondation, présenté comme un événement unificateur, était vu par beaucoup comme un outil de propagande pour Mamadi Doumbouya. Dans un pays marqué par des tensions politiques persistantes, cet événement a exacerbé les divisions au lieu de les apaiser. Le drame de Nzérékoré n'est pas seulement une catastrophe sportive. C'est un révélateur des dysfonctionnements profonds qui minent la Guinée, infrastructures obsolètes, manque de gouvernance, et tensions sociales exacerbées. Pour beaucoup, ce drame est le symbole d'un État qui peine à répondre aux attentes de sa population. Mais il peut aussi être un tournant. Les vies perdues ne doivent pas être oubliées. Elles doivent inspirer des réformes profondes pour construire un avenir plus sûr, où des rassemblements de masse ne seront plus synonymes de danger. Nzérékoré pleure ses morts, et la Guinée entière est en deuil. Mais ce drame doit aussi servir à construire un avenir plus sûr. Les vies perdues ne doivent pas être oubliées. Elles doivent inspirer des réformes pour éviter qu'un tel cauchemar ne se reproduise. Et vous, que pensez-vous de cette tragédie ? Qui doit être tenu responsable ? Quels sont nécessaires pour garantir la sécurité des citoyens changements lors de grands événements ? Partagez vos réflexions en commentaire, et n'oubliez pas de aimer et de partager cette vidéo pour que les leçons de Nzérékoré ne soient jamais oubliées.